amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de produits terminés. Je vais vous parler de tout ce que j'ai terminé au mois de septembre et ma boîte est plutôt bien garnie, il y a 10 produits. Donc on va y aller tout de suite et je vais essayer de pas trop m'éterniser pour pas que la vidéo soit trop longue. On démarre comme toujours avec tout ce qui va concerner le corps. En premier, une eau de toilette de la marque Eau Jeune, l'échappée belle. Ça c'est des petites eaux de toilette qui coûtent vraiment pas cher. J'ai été regarder genre sur Nocibé, c'est à 12,90 € et franchement moi c'est des petits parfums que j'aime beaucoup pour le quotidien. Cette eau de toilette échappée belle, c'est ma soeur qui me l'avait offert à un de mes anniversaires ou Noël, je ne sais plus. Bon, le flacon ça fait assez petite fille, assez enfantin avec les petits papillons, mais c'est quand même mignon. Et c'est une eau de toilette que j'ai vraiment bien aimée. Moi, c'est vraiment le type d'odeur que j'aime pour me parfumer, genre pour le boulot la semaine. C'est un parfum floral, assez frais, c'est féminin, c'est pas trop entêtant. C'est pas le type de parfum que je mettrais en soirée, mais pour la journée c'est vraiment tout à fait mon style. Et donc celui-ci, il y a des notes de pamplemousse et bergamote en ouverture. Donc au moment où on le pulvérise, c'est vrai qu'on sent ce côté un petit peu pétillant de pamplemousse. Et puis ensuite il y a un cœur floral vraiment très sympa, très féminin. Je l'ai trouvé vraiment chouette cette eau de toilette et je pourrais pourquoi pas être susceptible de me la racheter si j'ai plus de petits parfums assez simples entre guillemets pour le quotidien. Ensuite j'ai utilisé un truc qui traînait dans mes tiroirs depuis des années parce que je ne pense jamais à prendre des bains, enfin je prends jamais de bain, c'est des douches. Et du coup là au mois de septembre je me suis quand même fait plaisir avec un petit bain un soir et j'en ai profité pour utiliser ce cube pétillant à la vanille de chez Yves Rocher. Et franchement ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je ne sais pas si ça existe toujours ces trucs là, j'en ai encore en stock à utiliser d'ailleurs, mais franchement c'est vraiment pas très utile je trouve. J'ai senti des effluves de vanille pendant à peu près 3 secondes au moment où je me suis glissée dans le bain et après je ne sentais absolument plus rien et puis après ça a juste coloré l'eau en jaune quoi. Donc non franchement pas trop d'intérêt ce petit truc, donc ça je rachète pas. On passe au rayon capillaire, j'ai terminé 2 shampoings qui sont tous les deux à base d'argan. Donc le premier c'est le shampoing pailleté à l'huile d'argan de la marque Biorgania. Alors ça c'est une copine qui me l'avait passé parce qu'elle savait qu'elle ne l'utiliserait pas et je pense, enfin je suis sûre même qu'elle avait eu ça dans une Beautiful Box. Donc c'est un shampoing bio avec une bonne composition, il n'y a pas de sulfate, pas de silicone, mais c'est pas un shampoing que j'ai beaucoup apprécié. Il est pas très grand, en plus il fait 90 ml. C'est une texture qui était super liquide, de couleur un peu dorée avec des paillettes effectivement, puisque c'est écrit shampoing pailleté. Et la texture, je sais plus si je l'ai dit, elle est hyper liquide et du coup quand vous prélevez le produit, alors déjà en plus c'est pas pratique parce que c'est un truc à dévisser, là le bouchon se dévisse, c'est quand même plus pratique les clapets sous la douche, mais donc du coup vous dévissez le truc et vaut mieux le dévisser dans le sens là parce que si vous dévissez dans le sens là ça coule partout. Et du coup avec cette petite contenance de 90 ml et le fait qu'il n'y a pas du tout de sulfate et que du coup c'est un shampoing qui ne mousse pas beaucoup, c'est descendu très vite, je pense que j'ai pu faire 10 shampoings maximum avec ce tube, pas plus. Sachant qu'en plus moi quand je me lave les cheveux je fais toujours 2 shampoings parce que le premier il mousse quand même assez peu et donc ensuite je rince et je remets une deuxième petite noisette de produit dans mes doigts et là au deuxième shampoing ça mousse vraiment mieux et je sens que je me lave bien la tête. Donc avec ce produit au deuxième shampoing que je faisais ça moussait quand même un petit peu mais j'avais quand même du mal à sentir vraiment que je répartissais bien la matière partout sur mon crâne et que je lavais bien mon crâne partout. Au rinçage ça avait tendance à emmêler un petit peu mes cheveux quand même et ça ne me laissait pas une sensation de cheveux vraiment très doux, donc j'ai pas trop apprécié. Bon après j'ai quand même réussi à bien me laver la tête avec, mais non franchement pas de coup de cœur. Il n'y a pas eu de truc en plus qui me ferait dire que ça se démarque d'autres shampoings. Et vraiment non, j'ai trouvé pas pratique à utiliser avec la texture et puis le bouchon à dévisser, donc ça je rachète pas. Et du coup autre shampoing à l'argan que j'ai terminé, là c'est un petit format voyage
de 50 ml que j'avais acheté sur Beauté Privée pour tester parce que je suis quand même toujours à la recherche d'un shampoing avec une bonne composition qui soit efficace et plaisant à utiliser. Et donc là c'est le shampoing à l'argan de chez Florence Nature et je peux vous dire que j'ai trouvé un super shampoing bio parce que franchement celui-là il est génial. Ils disent que c'est un shampoing fortifiant et nourrissant pour cheveux secs. Au niveau de la compo, je sais pas s'il y a du... Non, il n'y a même pas de dérivé de silicone, ça n'a pas l'air. Il y a du sodium cocosulfate, donc c'est quand même un peu plus doux que tout ce qui est laurette, lauryl sulfate. Et ça par contre c'est un shampoing du coup qui mousse quand même suffisamment, qui mousse très bien même. J'ai aucun mal à bien répartir le produit partout sur mon crâne et à bien le laver. Le rinçage est plutôt facile aussi et je préfère la sensation que ça laissait dans mes cheveux par rapport à l'autre shampoing là. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que ça lave très bien et surtout ça me laissait une sensation de cheveux vraiment léger, très souple. Parce que quand on lit que c'est un truc nourrissant pour cheveux secs, on pourrait penser que ça pourrait alourdir les cheveux, mais franchement pas du tout. Je trouvais vraiment quand je lavais mes cheveux avec ce shampoing que j'avais des beaux cheveux. Donc voilà, shampoing à l'argan chez Florence Nature, petite pépite, je suis très contente de cette découverte. Bon là pour l'instant j'ai un petit stock de shampoing donc je ne vais pas en racheter tout de suite. Mais il y a de fortes chances que si je retombe dessus sur Beauté Privée, je le glisse dans mon panier ou que je passe directement une commande sur le site de Florence Nature. On enchaîne maintenant avec la catégorie soins visage. J'ai terminé un contour des yeux nacré Eden Dreams de la marque Julie Ingrasses. Et ça pareil, c'est un produit que ma copine m'a donné parce qu'elle savait qu'elle ne l'utiliserait pas. Et ça vient aussi d'une Beautiful Box. On peut l'utiliser matin et soir, donc c'est un contour des yeux nacré et effectivement on voyait vraiment de très légères nacres dans la texture. C'est enrichi en eau florale de bleuet, formule nacrée qui illumine le regard. Moi je l'ai utilisé uniquement le matin du coup parce que le côté nacré pour illuminer, je ne voyais pas trop l'intérêt de mettre ça le soir. Donc je m'en suis servi le matin et c'est un soin contour des yeux que j'ai vraiment adoré. La texture est assez onctueuse et très agréable à masser sur le contour de l'œil, ça ne pénètre pas aussitôt donc on a vraiment le temps d'effectuer un petit massage et du coup le matin c'est quand même assez bénéfique pour bien réveiller son regard. C'est un produit qui hydrate vraiment très bien, j'ai vraiment pas eu de soucis au niveau de mon contour de l'œil pendant tout le temps où je l'ai utilisé. Aucun souci après pour se maquiller, appliquer fond de teint, bébé crème, anti-cerne, ça ne peluche pas, c'est compatible avec le make-up, il n'y a aucun souci, ça laisse une bonne sensation de confort. Et comme la texture était assez riche, j'ai trouvé, il n'y avait vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Enfin moi je ressentais pas le besoin d'en mettre une très grosse quantité et du coup ça m'a duré très longtemps. Je l'avais commencé au mois de décembre de l'année dernière, donc il m'a duré quasi un an à quelques mois près. Donc ce produit c'est une chouette découverte également, mais je ne sais pas si je rachèterai parce que je crois qu'il n'est pas donné. Je me demande si c'est pas aux alentours de 40 € le contour des yeux. Il faudra que je revérifie le prix, je vous le noterai. Mais il me semble que ouais, c'est entre 30 et 40 €. Donc bon, c'est un petit budget, mais vu qu'il dure quand même assez longtemps, je sais pas. À réfléchir, je le garde dans un coin de ma tête en tout cas. Mais vraiment, il est chouette ce contour des yeux, j'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé une mousse nettoyante pour le visage que j'utilisais le soir sous la douche en deuxième étape après mon démaquillage. C'est de la marque, qu'est-ce que c'est comme marque? C'est un truc italien, Bottega di Lunga Vita. Mousse visage purifiante, nettoyante et purifiante dans la gamme Vita Edge Pure Skin. J'avais acheté ça sur Beauté Privée, ça fait 100 ml et du coup c'était le format idéal pour glisser dans ma valise cabine quand je suis partie en voyage à New York au mois d'avril. J'avais acheté ça exprès. C'est pratique parce que ça permet quand même de faire pas mal d'utilisations mais ça prend pas trop de place non plus. Donc voilà, j'avais emmené ça à New York. Ensuite, j'avais aussi emmené avec moi pendant ma semaine de vacances dans le sud au mois d'août. Et puis ensuite, je l'ai quand même terminé une fois rentrée à la maison. Alors au niveau du packaging, vraiment super, la pompe est très pratique et donc du coup en fait le produit est complètement liquide à l'intérieur, mais quand vous actionnez la pompe ça sort sous forme de mousse assez généreuse. Mais ce que j'ai pas trop apprécié, c'est qu'une fois qu'on étale cette mousse sur le visage et qu'on frotte, et ben en fait la mousse se dissipe, limite ça se casse un petit peu en eau en fait.
Le truc se liquéfie quoi, ça ne reste pas une mousse aérienne et généreuse à masser sur le visage. Donc niveau sensorialité, bof, il n'y avait pas d'odeur particulière. Après ça nettoie mais rien de fou non plus. J'ai pas pris plus de plaisir que ça à utiliser ce produit en fait. Donc voilà, ça fait le boulot mais rien de fou, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini un truc que j'avais reçu dans une Beautiful Box de la marque FG Cosmétiques. C'est le Gin Fizz Citron Pétillant. C'est une poudre effervescente pour se faire des saunas faciales. Ça, c'est un truc que j'avais depuis des années. Au moment où j'avais reçu ça, c'est vrai que je prenais assez souvent le temps de faire ce genre de moment détente, de sauna facial, où je faisais chauffer au micro-ondes un gros saladier rempli d'eau. On fait bien chauffer et puis ensuite on met sa tête au-dessus et on recouvre avec une serviette pour du coup que toute la vapeur d'eau chaude entre en contact avec le visage et dilate les pores. Et ensuite après ça, moi je file à la salle de bain pour effectuer mon gommage et du coup comme les pores sont dilatés, ça permet de vraiment bien décrasser. Donc c'est vrai qu'il y a eu une période où je faisais ça assez régulièrement, j'arrivais à le faire une fois par semaine et puis j'ai complètement laissé tomber. Donc j'ai mis beaucoup de temps à terminer ce produit du coup, donc c'était un petit truc en poudre pour pimper un peu son saladier d'eau chaude on va dire. C'était donc de la poudre à verser une fois que l'eau était chaude et puis ça faisait pétiller le truc et puis ça donnait une petite odeur de citron assez sympa. Ça rend le moment un petit peu plus agréable et sensoriel on va dire, donc c'était sympa mais bon je rachèterai pas parce que c'est plus un geste que je fais très souvent. Donc je vois pas trop l'utilité de racheter ça et puis au pire quand je veux me faire un sauna facial, je le fais sans poudre. Mais il n'empêche que c'était quand même assez sympa à utiliser comme produit, j'ai quand même apprécié le truc. Dernier produit dans la catégorie des soins visage, j'ai utilisé un masque en tissu de chez Nivea dans la gamme Naturally Good. C'est le masque apaisant et défatigant à la camomille. Alors j'ai gardé le masque pour vous montrer à quoi il ressemble. C'est une forme assez classique, c'était plutôt bien adapté à la forme de mon visage. Mais par contre, le tissu, je l'ai trouvé beaucoup plus... Alors beaucoup, non, on va peut-être pas exagérer, mais un peu plus épais que d'autres masques tissus, par exemple ceux de chez Action, dont j'ai plutôt l'habitude de me servir. Celui-là, le tissu, j'ai trouvé qu'il était un peu plus épais et du coup, il avait du mal à bien adhérer à mon visage. Au niveau du front, il n'y avait pas de problème, mais alors pour la moitié basse ici, pendant tout le temps que j'ai laissé poser, j'ai dû sans arrêt appuyer avec mes doigts pour le faire recoller parce que ça se décollait de ma peau. Je vous mettrai en barre d'infos un lien vers mon blog où j'ai fait un article sur ce produit et du coup vous pouvez voir des photos du masque porté où vraiment on voit qu'au niveau du menton, des ailes du nez, des joues, le masque n'adhère pas, ça ne veut pas coller. Donc du coup moi qui aime bien pouvoir vaquer à mes occupations pendant que je laisse poser ce genre de masque, du coup j'ai pas pu faire grand chose pendant les 20 minutes là. Ce que j'ai pas trop apprécié non plus c'est que quand on le pose sur le visage, l'effet fraîcheur était beaucoup moins présent, moins intense qu'avec d'autres masques. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Moi ce que j'apprécie beaucoup avec ce genre de produit c'est vraiment l'effet splash de fraîcheur et d'hydratation qu'on ressent quand on le pose et là c'était moindre. Et puis une fois que j'ai retiré le masque de mon visage, j'ai un petit peu massé pour faire pénétrer le reste de produit qui était en surface. Mais ça a apporté un petit coup d'hydratation en plus, ça il n'y a pas de doute. Mais niveau éclat, tout ça, vraiment rien de fou. Je peux pas dire que ma peau était plus apaisée ou défatiguée, j'ai pas ressenti ça. J'ai préféré les effets et les sensations d'autres masques en tissu. Ceux de chez Action, encore une fois par exemple. J'ai préféré ceux-là. Donc du coup, je ne rachèterai pas celui de Nivea. Et nous allons terminer cette vidéo avec deux petits produits de maquillage. Je me sépare d'un très vieux vernis Kiko qui venait de la collection de l'été 2013. Donc ça faisait 12 ans que j'avais ce produit dans ma boîte de vernis. Donc c'était le Sun Pearl Nail Lacquer dans la teinte 430 qui s'appelait Chili Pepper Red. Bon, le focus ne se fera pas sur le numéro, mais on s'en fiche parce que de toute façon c'est un truc qui n'existe plus. Donc c'était un super vernis rouge flamboyant avec des reflets et des nacres dorés, vraiment magnifique. C'est un vernis rouge que j'ai adoré. Il en reste plus je crois, ou alors vraiment un fond. Et là la matière s'est complètement épaissie.
J'ai quand même réussi à m'en servir une dernière fois pour en mettre sur mes pieds début septembre. Et c'est vraiment un vernis rouge que j'ai adoré, particulièrement pour l'été, sur les pieds ou sur les mains. Franchement, il était canon. Et puis les vernis Kiko, c'est des bons rapports qualité-prix. La texture est bien, ça s'applique facilement. La tenue avec un bon top coat, elle est plutôt bien. Et les couleurs sont vraiment vibrantes avec un effet un petit peu crème comme ça. Donc vraiment très bon vernis que j'ai adoré, mais il est temps de s'en séparer. La batterie de mon appareil photo clignote, donc je vais faire très vite avec le dernier produit. C'est un crayon sourcil de chez NYX. La teinte c'est Ash Brown, je sais plus c'est quoi exactement la référence, c'est le Eyebrow Pencil. Donc ouais, teinte 08 Ash Brown pour moi. C'est le deuxième crayon sourcil comme ça que je termine, je l'aime beaucoup. La couleur Ash Brown, elle correspond bien à ma teinte de sourcil. C'est une mine qui est pas trop grasse, pas trop sèche. Ça marque juste ce qu'il faut. Ça permet de faire vraiment un rendu très naturel. Pour combler les petits trous, c'est vraiment très bien. Ça tient très très bien aussi, sachant que moi je ne fixe jamais avec du gel transparent ou quoi. Donc vraiment ça c'est super crayon, très bon rapport qualité-prix. Les produits NYX moi j'adore. Donc ce crayon c'est déjà le deuxième que je termine et il y a de fortes chances que je le rachète plus tard. Voilà pour tous les produits que j'ai terminés au mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous remercie de l'avoir regardée en entier. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao!